إخواني المتابعين أخواتي المتابعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إتماما لهذه السلسلة هذا هو جزءها الثالث، وفي هذا الجزء سنتطرق إلى الفصل الثالث. La première question. Qui est-ce qui était si beau et si brillant? Les villages bulgares, le champ de bataille, les deux rois ou bien les deux armées? 2. À quoi le lecteur croit-il avoir affaire en lisant le début des premiers paragraphes? À une scène de guerre, à une cérémonie religieuse, à un défilé militaire ou bien à un défilé de mode. 3. Quel mot vient rompre l'harmonie du caractère esthétique des défilés des deux armées? Les tambours, harmonie, enfer ou bien armée. 4. Combien de soldats tombèrent dans le champ de bataille? 60 000 hommes, 20 000 hommes, 50 000 hommes ou bien 30 000 hommes. 5. Quels sont les instruments de musique qui soulignent le caractère esthétique des défilés? Les flûtes, les clarinettes, les tambours, les fifres. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours. Les trompettes, les accordéons, les harmonicas, les fifres. Les trompettes, les fifres, la mousqueterie, la baïonnette. 6. Relevez dans le premier paragraphe 3 mots relatifs aux armes. Les trompettes, les fifres, les hautbois, le mortier, le fusil, la mousqueterie, les canons, la mousqueterie, la baïonnette, l'épée, le sabre, le pistolet. 7. Qui est-ce que Voltaire accuse les rois d'exploiter pour légitimer la guerre? Le patriotisme des soldats, la naïveté des soldats, la religion chrétienne ou bien la xénophobie de la population. 8. Vers quel pays Candide s'enfuit-il? La Bulgarie, l'Allemand, la Hollande ou bien le Portugal. 9. Quel sens donnez-vous au Te Deum? Un hymne national pour fêter la victoire, une cérémonie liturgique, une prière pour les morts ou bien un hymne chrétien pour remercier Dieu. La question numéro 10. À quel champ lexical appartiennent les expressions suivantes? Tasse de mort, vieillard criblé de coups, mamelle sanglante, fil éventré. Champ lexical de l'aventure, champ lexical des massacres, champ lexical de la misère ou bien le champ lexical de la maladie. 11. Quel sens donnez-vous au mot anabaptiste? Un protestant qui prône un baptême volontaire et conscient pour les adultes, un protestant qui prône un baptême volontaire et conscient pour les enfants, un protestant qui prône un baptême par immersion ou bien un protestant qui prône un baptême pour les morts. 12. Par quelle expression Voltaire qualifie-t-il la guerre d'une manière ironique? Le meilleur du monde, le théâtre de la guerre, la raison suffisante ou bien une boucherie héroïque. Que critique Voltaire avec virulence dans ce chapitre? La soumission des hommes, l'horreur de la guerre,
le comportement du Bulgare ou bien l'esclavage. Comment se nommait l'Anabaptiste? Jules, Martin, Jacques ou bien Jean? Que reprochait Candide à l'homme au menton noir et à sa femme? Leur flexibilité, leur dureté, leur indulgence ou bien leur clémence. 16. Que critique Voltaire à travers l'exemple des prêcheurs qui refusent de donner de l'argent car Candide doute que le pape soit antéchrist? L'intolérance et le fanatisme, le chauvinisme et le nationalisme, le racisme et la xénophobie, le jansénisme et la modernité. 17. Comment les victimes de la guerre sont-elles présentées dans le premier paragraphe avec l'emploi de mots comme coquin et infecté? Comme des coupables, comme des innocents, comme des héros ou bien comme des martyrs. 18. Boucherie héroïque. Quelle figure de style le narrateur a utilisé dans cette expression qui réunit deux mots contradictoires? Un oxymore, un chiasme, une métaphore ou bien une antithèse. 19. Quel registre Voltaire a-t-il utilisé pour dénoncer la guerre dans le premier paragraphe? Registre comique, registre pathétique, registre lyrique ou bien registre ironique. 20. Quel registre Voltaire a-t-il utilisé pour dénoncer les conséquences de la guerre sur les civils dans le second paragraphe? Registre lyrique, comique, pathétique ou bien ironique. 21. Le meilleur des mondes, la raison suffisante, des effets des causes. De quelle théorie philosophique se moque Voltaire? Le rationalisme, le stoïcisme, le matérialisme ou bien l'optimisme. 22. Selon les lois du droit public, de quelles lois se moque Voltaire dans le second paragraphe? Les lois qui légitimaient les pourparlers avec l'ennemi, ou bien les lois qui légitimaient la destruction des terres de l'ennemi, les lois qui légitimaient la destruction de l'arsenal militaire de l'ennemi, ou bien les lois qui légitimaient la punition des déserteurs. 23. Dans quel but les deux rois en guerre faisaient chanter des Te-Deum? Chaque roi veut divertir les soldats de son camp. Chaque roi veut signer une trêve. Chaque roi prétend avoir Dieu dans son camp. Ou bien chaque roi prétend avoir gagné la guerre. La dernière question. Quel philosophe allemand Voltaire fustige-t-il à travers le personnage de Pangloss et les idées inculquées à Candide sur l'optimisme? Martin, Emmanuel, Gottfried ou bien Friedrich. إجابتك على جميع هذه الأسئلة دليل على أنك تمكنت من ضبط الفصل الثالث من الرواية. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.